Pourquoi est-ce qu'on se blesse au niveau du dos? Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre la blessure et à trouver les clés pour l'éviter. Il y a beaucoup de mythes qui subsistent. J'ai fait un faux mouvement, j'ai arrondi mon dos, j'ai dormi dans une mauvaise position, etc., etc. La blessure peut intervenir à cause de plusieurs facteurs. Le premier, c'est le manque de capacité de notre colonne vertébrale. On est tout simplement plus capable de réaliser les mouvements avec la force nécessaire. Toute notre vie, on nous demande de garder le dos droit et de le figer, par peur de la blessure. En plus de ça, notre mode de vie sédentaire nous force à bouger de moins en moins et ce qui rend la colonne rigide. Même dans la plupart des sports, on renforce uniquement les choses qui vont servir de manière très spécifique à notre sport, mais on oublie de renforcer notre axe principal, le tronc, la colonne vertébrale. Combien d'athlètes de musculation ont des pectoraux, un dos, des cuisses énormes, mais ne travaillent presque jamais leurs érecteurs du rachis, leurs abdos, leurs obliques, leurs multifides, etc. C'était mon cas avant que je me blesse. J'étais très musclé, mais par contre, mon tronc, lui, était faible. En plus de ça, il ne pouvait pas aller dans les amplitudes que je désirais. J'étais rigide et capable uniquement de maintenir mon dos droit de manière très forte. Par contre, incapable de bouger une charge en arrondissant la colonne. La blessure peut aussi venir d'un volume de travail trop élevé. On en fait trop souvent. Ça peut être dans le cadre du sport, mais aussi dans le cadre de la vie quotidienne. Si tu es sédentaire toute l'année et qu'un jour tu dois faire un déménagement par exemple, tu vas passer une journée à ramasser des choses, à te tourner, à passer les escaliers dans des positions dans lesquelles tu n'as pas l'habitude d'aller. Le volume de travail sera supérieur à ce que tu peux tolérer et donc tu risques la blessure. Même chose, tu ne travailles jamais ta colonne vertébrale, mais du jour au lendemain, tu décides de la travailler tous les jours avec des intensités élevées, trop élevées pour toi. C'est là que la blessure peut survenir. Le volume de travail est trop élevé. Un autre des facteurs de blessure est une récupération inadéquate. Tu dors peu, à des heures irrégulières, tu dors mal, tu bois de l'alcool, tu manges des aliments de mauvaise qualité, tu as des relations compliquées avec les autres, tu es stressé. Tout ça, c'est des éléments qui influent énormément sur le risque de blessure. Ce qu'on veut pour ne pas se blesser, c'est récupérer de manière optimale. Être peu stressé, beaucoup dormir, donner de l'amour, recevoir de l'amour. C'est tout ça qui va faire que ton corps sera dans un état où il est stable et tu as peu de chances de te faire mal. Je dirais même que des personnes qui font tout parfaitement mais qui ont un lifestyle et un sommeil inadaptés peuvent se blesser et c'est souvent le cas. Le dernier point, et c'est lié au manque de capacité, c'est l'exposition à trop de contraintes. Encore une fois, tout est relatif. Si je m'expose à une charge de contrainte X et que je ne me blesse pas, peut-être que toi, avec cette charge X, tu vas te blesser. C'est donc lié à ta capacité de travail. S'il faut comprendre, il faut utiliser une charge adaptée à notre capacité. Par charge, je n'entends pas forcément le poids sur la barre, mais j'entends aussi l'intensité que tu mets mentalement, l'intensité subjective, si tu forces à 80%, 100%. J'entends aussi la fréquence d'entraînement, si tu t'entraînes une fois par jour, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, ce n'est pas la même chose pour un volume de travail par séance égal. Concrètement, appliqué au dos, pourquoi est-ce qu'on se blesse? J'utilise souvent la métaphore d'une entreprise avec 24 salariés. Sur la colonne, tu as 24 vertèbres mobiles. On va dire que c'était 24 employés. Si sur ces 24 employés, seulement 10 travaillent, les 14 autres ne font rien. On est d'accord qu'il y a un problème de gestion. C'est la même chose pour ta colonne. Ces 10 salariés ou ces 10 vertèbres vont finir par être surchargés et terminer en burn-out. C'est là que la blessure peut arriver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la faute de ces 10 salariés s'ils sont surchargés. C'est la faute des 14 autres qui ne font rien et qui donc impliquent trop de contraintes aux 10 salariés qui travaillent. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à tes 14 autres salariés qui ne font rien à bouger, donc tes 14 autres vertèbres, et ensuite les renforcer elles aussi pour qu'elles puissent absorber la contrainte de manière équitable sur toute ta colonne. Et c'est ce pourquoi elle a été designée. La plupart du temps, la charge est mal répartie à cause de notre mode de vie sédentaire. Comme on ne bouge pas, on est assis toute la journée, pour la plupart des gens, à travailler. Malheureusement, les amplitudes dans lesquelles on ne va pas, ton corps les perd. Et il ne les utilise plus. Les muscles autour de ces vertèbres qui ne bougent pas s'atrophient. Et tu perds aussi la capacité à les contracter de manière volontaire. Et donc tu perds le muscle associé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va essayer de rééduquer une blessure, on veut toujours flirter avec les zones rouges. Imaginons que ça, ce soit ta capacité de travail, ce que tu peux encaisser. Et ça, ta charge d'entraînement. Quand ta capacité est supérieure à la charge d'entraînement que tu mets, c'est ce qu'on appelle de l'entraînement. Petit à petit, tu progresses, ta capacité augmente, tu mets plus de charge, ta capacité augmente, tu mets plus de charge, etc., etc. Quand tu te blesses, généralement parce que ta charge était trop forte par rapport à ta capacité, ce qu'on veut, c'est baisser fortement la charge, et comme tu es blessé, ta capacité à baisser aussi, et travailler avec une intensité qui est toujours proche de la capacité. Et on veut flirter avec les zones rouges. En fait, quand tu vas t'entraîner avec une charge proche de ta capacité, la fois d'après, ton seuil de douleur ou ta capacité va augmenter. Tu vas donc augmenter légèrement la charge et ainsi de suite
pour ensuite retrouver une capacité très haute et pouvoir faire face à tous les types de charges, du quotidien jusqu'à des demandes extrêmes liées à ton sport. C'est ce qu'on appelle la rééducation. Et quand on se blesse, c'est quand la charge est largement supérieure, ou même un petit peu supérieure, mais un petit peu trop souvent, ou sur des durées trop longues, par rapport à la capacité. Une autre source de blessure, c'est que la colonne est souvent victime des articulations adjacentes, notamment l'épaule, mais aussi la hanche. Parfois, quand on ne peut pas assez bouger l'épaule, on a besoin d'aller chercher plus de mouvement au niveau de la colonne. Typiquement, mon cas, j'ai très peu de capacité à lever les bras au-dessus de la tête, donc forcément, pour faire des développés militaires ou des choses comme ça, j'utilise plus d'extension thoracique. Si ma colonne n'y est pas préparée, elle va en souffrir. Pareil pour la hanche, si sur les mouvements comme le squat ou le soulevé de terre, tu n'as pas assez de capacité de hanche, tu vas compenser par exemple en arrondissant le bas du dos et ça peut faire des douleurs. Mais ce qui est génial avec l'entraînement de la colonne et ce qu'il faut retenir, c'est que si tu renforces très bien ta colonne, alors elle peut être capable de subir les contraintes qui sont reportées sur elle-même à cause de tes articulations qui sont défectueuses. Pour mon cas, je n'ai pas énormément amélioré ma capacité à lever les bras. Par contre, j'ai énormément renforcé ma colonne, surtout le haut de la colonne, le niveau thoracique, ce qui me faisait défaut. Et depuis, je n'ai plus de douleur aux épaules. Une autre chose, c'est qu'on a perdu en variabilité de mouvement. Qu'est-ce que c'est que la variabilité de mouvement? Imaginons que tu aies un point A et un point B. On est d'accord que la méthode la plus simple pour y aller, c'est la ligne droite. Par contre, dans le cas de ta colonne, si tu veux aller d'un point A à un point B et que tu fais tout le temps la ligne droite, au bout d'un moment, ça devient compliqué pour tes tissus. Toi, ce que tu voudrais faire, c'est avoir un autre chemin à utiliser en fonction de la contrainte que tu demandes. Imagine si tu avais une seule paire de baskets pour toute la vie. Forcément, elle s'userait très vite. Maintenant, si tu as 60 paires de baskets, tu vas toutes les utiliser un tout petit peu de manière uniforme et forcément, tu auras beaucoup moins de chances de finir avec une chaussure trouée. C'est pareil pour ta colonne vertébrale. Tu veux utiliser plein de chaussures différentes. Car la plupart des blessures ne sont pas des blessures qu'on fait d'un coup parce qu'on a soulevé trop lourd ou des choses comme ça. La plupart des blessures sont des blessures d'usure qu'on réalise à force de faire toujours le même mouvement, toujours de la même façon et surtout sans avoir la capacité d'en réaliser d'autres. Ok, donc pour te rééduquer, on va suivre l'échelle temporelle suivante. Tout d'abord, on va commencer par générer de nouveaux tissus, j'en parle souvent. En fait, c'est utiliser un signal interne de force que tu vas appliquer toi-même, pas forcément avec un poids externe, pour générer de nouveaux tissus. La phrase que j'utilise tout le temps, c'est celle du docteur Andreo Spina, « La force est le seul langage que les cellules comprennent ». Tu veux appliquer de la force pour créer de nouvelles cellules, de nouveaux tissus, qui eux sont sains et donc guérir. Ce que tu veux faire aussi à ce moment-là, c'est restaurer des fonctions que tu n'as pas utilisées ou que tu ne peux pas utiliser sur ta colonne vertébrale. Typiquement, dans mon cas, quand j'avais de grosses douleurs au dos, j'étais incapable de faire des rotations thoraciques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou même incapable de faire de l'extension thoracique. Donc j'ai dû apprendre à utiliser ces fonctions avec un fort contrôle moteur. C'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Mais c'est absolument primordial à réaliser avant de mettre de la charge dessus. Ce qui nous amène à la partie suivante, le développement de la segmentation, apprendre à segmenter toutes ces vertèbres, donc bouger une vertèbre après l'autre dans tous les sens, et développer sa capacité de pression intra-abdominale. Tu veux être capable de gonfler toutes les parties de tes poumons. Quand on pense poumons, on pense souvent à la poitrine, mais en fait, on respire aussi avec le bas du ventre, les côtés, même l'arrière du dos. Et que ce soit en bas ou en haut. Tout ça, c'est ce qui va laisser de la place à ta colonne pour s'exprimer. Ensuite, on va vouloir développer les fonctions, c'est-à-dire augmenter l'amplitude maximale de chaque fonction. Typiquement, j'arrive ici en rotation interne, ce que je veux faire, c'est commencer à forcer pour pouvoir aller débloquer cette amplitude. Puis celle-ci, au fur et à mesure du temps. Pareil pour la flexion, être capable de s'enrouler de plus en plus, l'extension, bref, tu as compris. L'inclinaison, etc. Une fois qu'on a développé toute l'amplitude de ces fonctions et qu'on arrive à les contracter volontairement, on va vouloir renforcer ces fonctions seulement à ce moment-là. C'est-à-dire utiliser des poids au début légers, puis lourds, et ensuite la dernière étape, quand on veut vraiment être indestructible dans toutes les étapes de la vie, c'est ajouter de la vitesse sur ces fonctions-là. Parce que si au quotidien tu es amené à réaliser des mouvements ou dans ton sport qui nécessite de la vitesse et que tu ne l'as jamais travaillé avant, la capacité va être dépassée par la charge que tu mets et tu risques donc de te blesser. Ce que tu veux, c'est construire une capacité tellement grande que peu importe la charge que tu fais, tu pourras la tolérer. Si tu veux travailler avec moi pour rééduquer ton dos, tu peux cliquer sur le lien en description pour réserver ton bilan articulaire. C'est un bilan qui dure environ 1 heure. Je vais te poser énormément de questions sur toi, sur toute ta vie, sur les blessures que tu as eues, les traitements que tu as mis en place. Et ensuite, on va faire des tests de mobilité articulaire pour voir quels employés de ta colonne vertébrale ne fonctionnent pas
ou ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Et à l'issue de cet appel, je vais te proposer un plan pour reconstruire ta capacité et guérir tes blessures.